C'est l'instant Webelis, c'est le moment où on revient sur les grands moments du rugby, de la Coupe du Monde de rugby. Et on a passé 22 heures, donc Lucien Gasparac me fait très peur. On peut y aller. Alexandre, prenons une machine à remonter le temps et retournons à une époque où c'était la mode d'être sur Facebook, où Antoine Dupont était juste un élève normal au collège Simone Veil de Castelnau-Magnoac, où Louis Bielbarré, du haut de ses 5 ans, disait encore le pestacle, et où toute l'équipe sud-africaine de 1995 était encore vivante. Je veux bien sûr parler de l'année 2007. Relax, Take It Easy, c'est le tube de l'année 2007 de Mika et Take It Easy qui veut dire allez-y doucement en anglais. C'est exactement ce que les Bleus n'ont pas fait lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2007. Là, t'es en train de nous mettre dans des bonnes conditions pour dimanche, Lucien. Là, je commence à prendre confiance. Bah oui, Alex, mais il est important de préciser que ce 15 de France-là joue son quart de finale à Cardiff, alors que la Coupe du Monde a lieu en France en 2007, à cause d'une défaite un peu honteuse lors du match d'ouverture contre l'Argentine. Ce fameux soir où Nicolas Sarkozy demanda à ce qu'on lise la lettre de Guy Moquet dans les vestiaires avant le match. Je t'ai dit, Alexandre, il n'a pas fait que des bonnes choses, Nicolas Sarkozy, mais tu veux pas me croire. Bon, passons. La France termine donc deuxième de sa poule et doit affronter le All Black au Millennium de Cardiff. Le Pays de Galles étant co-organisateur de l'événement. Et là, je sais, ça interpelle tout le monde. Comment on peut organiser une Coupe du Monde, un événement mondial avec le Pays de Galles, nation qui a pour emblème un poireau? Moi-même, je ne sais pas. En tout cas, coup de poignard pour les supporters qui va se transformer en force pour les Bleus. Et oui, mais enfin, en force, c'est-à-dire, Lucien, je comprends pas là. Comme au judo, on se sert de la force de l'adversaire pour tomber. Et les Bleus sont tombés bien bas en devant s'expatrier de la France pour jouer leur quart. Mais ils aiment ça, nos coqs, cette position d'outsider. Et ça va les galvaniser. Ils vont s'en servir. Et ça va se sentir lors de l'avant-match, lorsque Christophe Dominici, pour haranguer ses partenaires, va dire: ça va être dur, on le sait. C'est bien le mec, c'est dur, c'est bien. Ça va être dur, on le sait, c'est bien les mecs, quand c'est dur, c'est bien. Pour les auditeurs qui prennent l'émission en route, non, vous n'êtes pas dans l'émission de Brigitte Lahaye. Mais voilà, les Français sont très remontés. Chaval aussi met ainsi un peu de lyrisme pour motiver les troupes. Il déclare: au bout de 5 minutes, je veux qu'ils sont ouverts comme des livres tous. Au bout de 5 minutes, je veux qu'ils soient ouverts comme des huîtres tous. Et non, chers auditeurs, vous n'êtes pas non plus dans l'émission Ferniaud refait le marché, l'émission de Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Et sur ces belles paroles, les Bleus rejoignent la pelouse, plus motivés que notre reporter du service rugby Antoine Mazère lorsqu'il faut réussir à poser une question en conférence de presse. Et là, c'est l'heure du haka. Et est-ce que c'est pas là le plus grand moment du match, le climax, comme on dit? On écoute ce haka. Oui, Alexandre, les Bleus qui ont décidé d'aller défier le haka de All Black en venant leur faire face à moins de 1 mètre, proposant une sorte de contre-haka pour camater les Blacks. On verra David Marty lancer un regard provocateur à Rodney Sohelo. C'est son regard normal. Hein. Oui, effectivement, je suis d'accord. Mais même tout le monde y est allé de son regard provocateur. Ce même regard, cette même provocation qui aurait pu déclencher une bagarre si nous étions en Régional 1 du pays catalan avec du grillage autour du stade. Mais là, c'est le niveau international, tout le monde se tient. Et cette initiative des Bleus, est-ce qu'elle a fait son effet, Lucien? Pas vraiment. Début de match difficile pour les Bleus. Et dès la 4e minute du match, Serbetchen se fait mettre KO par Roko Soko sur un plaquage. Prendre un KO au rugby au bout de 4 minutes d'un match, on peut dire que c'est Cédric Doumbesque. Les Bleus sont pris à froid et sont rapidement menés. Et un homme va sonner la révolte. Est-ce que cet homme ne serait pas l'un des plus grands capitaines de l'histoire du 15 de France? Oui, Alexandre, 1 point pour toi au qui je suis. The Dark Destroyer, ou en espagnol... J'aime bien quand tu me donnes des points. Exactement, tiré du sautoir du coup, The Dark Destroyer, ou en espagnol, Destructura Obscura. Mais bon, ça fait moins bien. Ça fait plus catcheur mexicain, dit comme ça, donc on va rester sur Dark Destroyer, évidemment, plutôt que Destructura Obscura. C'est bien sûr tiré du sautoir Titi, ce 6 octobre, la journée mondiale des aidants, le 6 octobre, qui va se révéler au monde entier. Il va asséner 38 plaquages durant la rencontre, soit 37 de plus que Serbetsen. Et c'est aussi lui qui va inscrire... 38 de plus que Quentin Cavanis. Au cours de sa vie. Signale-le. Et c'est aussi lui qui va inscrire le premier essai français. On écoute ce moment de grâce. Avec Claire, avec du sautoir, essai de sautoir. Voilà, tout le monde est en pleurs dans le studio, nos poils sont hérissés, on s'en souvient. Et là, tout bascule très rapidement. Les Français marquent un 2e essai. Là, pas besoin de raconter, il suffit d'écouter. Du monde à l'extérieur avec Evans, qui va retrouver Jonsion. Jonsion qui remise. Jonsion dans l'embut.
Webelis. C'est beau à vous arracher une larme, sauf que la passe de Traille est clairement en avant. Heureusement pour nous, l'arbitre Wayne Barnes ne l'a pas vu. Enfin, un arbitre qui a le fameux syndrome Gilbert Montagnier en notre faveur. Les Bleus emportent donc 20-18 et vont en demi-finale. Mais ça, ce match, ce sera l'occasion de le raconter dans une prochaine chronique Webelis.